Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Méditation. Et aujourd'hui, je reçois le head coach de la Yoda Fight School, spécialiste du MMA et du Jiu-Jitsu brésilien. Il est aussi très renseigné sur la question de la préparation mentale. Et donc, on va pouvoir avoir un échange passionnant là-dessus, échange qu'on a déjà commencé un petit peu hier au Grappling Industries à Bordeaux où on s'est croisés. Aujourd'hui, j'ai avec moi Souk. Bienvenue dans le podcast, Souk. Merci à tous, merci Paul, bienvenue à tous pour ce podcast. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. On a déjà eu des échanges par message. On a pu discuter un peu hier de ces questions-là de préparation mentale, notamment dans ces sports-là que sont le jiu-jitsu brésilien et le MMA. Et ton avis sur la question m'intéresse énormément, ton expérience, ton savoir-faire là-dessus, ton regard sur ces questions-là. Est-ce que déjà, tu peux un peu te présenter pour les auditeurs? Ouais, donc moi c'est Souk Kampassat, ancien combattant pro de MMA, combattant en Jiu-Jitsu, grappling et fondateur de la Yoda Fight School. Du coup, j'ai fait du sport de combat toute ma vie, de mes 5 ans jusqu'à maintenant. Mmh. Et j'ai commencé la préparation mentale maintenant il y a 10 ans, juste en tant que, on va dire, étudiant. Et maintenant, je suis passé de l'autre côté avec une formation de la LNF pour mettre, mettre des mots sur ce que je connaissais, entre guillemets, déjà, et ce que j'ai appris en autodidacte. On va dire que j'ai beaucoup, pas autodidacte parce que j'ai appris avec les préparateurs mentaux que j'ai eus, mais Mmh. j'avais pas eu de formation à l'origine. Voilà. Ouais, c'est beaucoup dû à ton expérience, toi, de combattant, heu et après à tes formations et ton expérience de coach. Comment tu as ramené ça aussi dans l'accompagnement des combattants que tu suis en tant que coach? Exactement, ouais, exactement. C'est Mmh. plus dans ce schéma-là. En tant que combattant, j'ai eu besoin de développer mon entraînement mental et je le mets en place sur mon académie et mes adhérents. Yes. Je vais commencer du coup par une vaste question et je suis curieux de savoir ta réponse. Selon toi, à quel point le mental est important dans les arts martiaux? 90%, 90. Ah ouais, ouais, autant que si ça? c'est plus. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est qu'en fait, si tu as pas un bon mental, tu peux perdre ta compétition ou ton échéance, peu importe laquelle c'est, que ce soit professionnelle ou sportive, avant d'être rentré dans le vif du sujet, en fait. Et donc ce 90, il est global peut-être à tous les sports ou spécifiquement aux arts martiaux? Je pense qu'il est global à tous les sports. Je pense qu'il Ouais, est global vraiment à tous les sports, ouais. parce que dans les arts martiaux, l'entraînement mental, il est quand même au cœur de la pratique dans les arts martiaux traditionnels et le fait aussi d'une façon, mettre ton intégrité physique en jeu peut générer énormément d'émotions, de stress, tu vois? Ce genre de choses-là qui font que le mental prend une part d'autant plus importante. Ouais, c'est vrai. Après, honnêtement, j'ai fait toujours du sport, que des Mmh, arts martiaux ou sports de combat, donc j'ai pas trop de références sur les ouais. sports collectifs ou autres. Tu déjà allé faire un foot, comme ça? Si, Vas-y. ouais. Bah, après, moi, j'ai toujours envie de gagner, du coup, Mmh, entre guillemets, le mental pour faire des compétitions et essayer de l'emporter. Mais ouais. comme je faisais plus pour m'amuser, si j'avais pas les mêmes attentes quand même. Mmh. Est-ce que du coup, on peut revenir un peu sur ton parcours? Ouais, bien Comment sûr. t'en es venu aux arts martiaux? Est-ce que tu as commencé par le JJB, puis le MMA, tu as fait d'autres arts martiaux? Quel a été ton parcours là-dedans un peu?
Alors moi, j'ai commencé par le judo à 5 ans, un peu Mmh. par dépit parce que moi, avec mon père, on regardait les films de Bruce Lee, je voulais faire du karaté, du kung-fu, mais bon, il y Mmh. avait pas. Du coup, j'ai fait Mmh. judo de mes 5 à 20 ans et après, je me suis orienté jiu-jitsu, MMA, grappling jusqu'à maintenant. OK, et qu'est-ce que tu as Avec des passages dans différentes villes pour évoluer, dont le Montréal au Canada. yes. Tu as commencé, tu as été formé à Pythagore, c'est ça? Ouais, en jiu-jitsu, ouais. Ouais, Jiu-jitsu en Pythagore et jiu-jitsu? après judo un peu partout. Parce que j'ai Et fait des donc sports-études. ouais, yes. J'ai fait des sports-études de mes 13 à 19 ans, donc je changeais de ville tous les 2 ans. OK, et dans tes sports-études, donc à cette époque-là, est-ce que, la préparation mentale et l'entraînement mental, ils étaient intégrés à la Non, préparation du globale? tout. Pas du tout? Du tout, Non? du tout. On faisait que du tapis. Non, il n'y avait pas du tout de préparation mentale à cette époque-là. C'est Ah dommage ouais. d'ailleurs Mmh, pour des mmh mh. structures qui forment les futurs athlètes de haut niveau de ne pas en avoir. Mais il n'y avait Ouais. pas. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore le cas, sauf dans de très rares endroits, comme toi, tu le fais à Bordeaux, par exemple. Mais je Mmh. suis pas sûr. Moi, par exemple, pour l'expérience du pôle de Nantes qui est à côté de nous, ils ont pas. Ouais, ça arrive Mm. petit à petit, OK. Et par contre, il me semble que, l'académie Pythagore et Manu Fernandez et tout ça, eux, avaient cette vision et cette approche-là de la pratique en disant: «Beh, l'entraînement mental, c'est important, il faut qu'on travaille sur ça». Ouais, alors en fait, on n'y mettait pas forcément les mots dessus Mmh. sur la préparation mentale, mais dans la façon d'entraîner, il le faisait ressentir et il t'amenait à cette préparation mentale, mais sans mettre les mots dessus et sans rentrer directement dans le vif du sujet avec Ouais. des séances en dehors des séances d'entraînement. C'était pendant l'entraînement. En fait, ce que Mmh. j'essaye de faire moi à la Yoda Fight School, parce que c'est pas encore très commun et les gens ont du mal à aller vers les préparateurs mentaux, mais l'intégrer sur les cours, ça se fait assez bien. Yes, ouais, c'est vrai que tu peux intégrer la Mm. préparation mentale aux entraînements. Maintenant faire la Ça démarche, reste une ouais. petite partie, mais c'est déjà une première étape pour les gens. Mmh, mmh, mmh. Et qu'est-ce tu penses, c'est quoi qui peut freiner justement, l'avancée de la préparation mentale? Bah, je pense que d'une manière générale, l'homme a beaucoup d'ego Mmh. et du coup, se dire qu'il a besoin d'une autre personne pour que son mental, sa partie psychologique s'améliore ou aille bien, c'est difficile. Je pense, d'autant plus dans les sports de combat où on est des, entre guillemets, tout le monde se dit: «Ouais, on est des guerriers, on lâche rien, on est un gros monde». Mmh. Et aller voir un préparateur mental avec ces conditions-là, je pense que ça peut freiner certaines personnes. Ouais, Mm. on se heurte à l'ego, et en particulier, ouais, comme tu dis, peut-être dans les sports de combat où l'ego aussi a une place, assez prédominante, et Mm. c'est plus difficile du coup, tu penses, que par exemple, aller voir un préparateur physique en disant: «Beh, j'ai des lacunes physiques» ou «Je veux améliorer telles habiletés physiques», heu, je vais Bah très oui, facilement aller vers un préparateur physique. c'est sûr, c'est plus facile. C'est plus facile, de toute façon, on le voit. La plupart des athlètes, quand il y a la première chose qu'ils vont faire, c'est après l'entraînement technique, c'est le physique. Ouais. Ouais, ouais, C'est, c'est totalement ouais, intégré, aujourd'hui au sport de haut niveau, même au sport en général, ce qui était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années, peut-être. Et je t'entends plus la du tout. ah, tu m'entends? Ouais, là c'est bon, ça a repris. OK. Mais quand le début de ta réponse, j'ai pas du tout entendu. Je disais que voilà, aujourd'hui dans le sport de haut niveau, même le sport en général, la préparation physique, elle est totalement intégrée, ce qui était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Hem, mais moi ce que j'essaye de dire justement, de défendre, c'est que au même titre que la préparation physique,
La préparation mentale, l'objectif, c'est juste développer un certain nombre d'habiletés mentales. Comme en prépa physique, tu vas développer ta force ou ta vitesse ou ton explosivité, ton endurance. En préparation mentale, tu vas chercher à développer ta concentration, ton goût de l'effort, ta gestion des émotions, etc. C'est C'est juste ça. développer une série de compétences qui peuvent être très, très utiles, heu, à la progression, quoi, à la performance. Ah ouais, c'est certain, mais je suis complètement convaincu, de ça, aussi. Mais, c'est vrai qu'on a plus de mal à se tourner, enfin les adhérents ont plus de mal à se tourner vers un préparateur mental que physique. Ce qui est Mmh. dommage parce que du coup, ça crée un déséquilibre dans leur pratique. Ils vont être forts techniquement, physiquement, mais s'il y a un petit quelque chose qui enraye la machine psychologique dans la tête et ils vont se mettre à douter Ouais. et pas réussir à performer comme ils pourraient le faire à l'entraînement. Ouais, là, tu mets le doigt sur quelque chose, tu vois, qui revient pas mal, avec lequel, sur lequel j'ai déjà discuté, je me souviens avec Bruno Le Gall et avec, Mickaël Delaveau, Bruno utilisait la métaphore de la chaise, comme quoi la performance sportive est une chaise avec 4 pieds, le technique, le physique, le tactique et le mental. Et si tu as un pied s'il manque un pied ou s'il y a un pied qui est plus court ou plus fragile que les autres, beh, forcément tu t'assois sur une chaise bancale et heu et ça fait Ouais, une c'est ça, différence. exactement, Mmh. exactement. Ah ouais, Et d si ta base, si tes fondations sont pas solides, derrière, c'est difficile d'avancer et parfois, on voit des athlètes qui avancent bien jusqu'à des ceintures assez élevées, violettes, marron, Mmh. parce qu'ils sont très doués techniquement et ils surclassent toutes leurs catégories blanche-bleue. Mais Ouais, après, arriver avec l'adversité, il faut aller chercher les petites choses, la petite accélération que ton corps, ta tête, elle en veut plus trop et ton corps en veut plus trop et c'est ta tête qui doit dire: «OK, reprendre le contrôle et je peux faire cette accélération». Et il y a des gens qui partent avec, ou un tabouret ou une chaise mmh, bancale, peu importe. mmh. Ils montent, ils montent, ils montent, ils pensent que ça va suffire et arriver à un niveau élevé, il faut que tout soit aligné. Parce que sinon, ça va pas fonctionner avec des gens qui ont, eux, préparé ces 4 aspects. Yes, ouais. Ouais, C'est ce ouais, que je pense, c'est ce que j'essaye mmh, d'intégrer dès mes ceintures blanches-bleues. Je leur dis, ok, ça c'est bien, mais il faut essayer d'aller tout de suite chercher parce que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse un sportif, c'est d'être entre guillemets bon avec les meilleurs, pas bon avec les gens qui commencent. ouais, ouais, c'est clair. Et donc si on commence par l'entraînement, à l'entraînement, pour toi, qu'est-ce qui est important à développer en termes justement d'habileté mentale? Quelles compétences mentales il faut pour aborder l'entraînement et pouvoir optimiser ta progression et tes performances? Alors, moi, idéalement, ce que je conseillais aux gens qui s'entraînent chez moi, c'est d'arriver 15 minutes avant l'entraînement. Mmh. Du coup, de se mettre dans leur bulle, de respirer, se concentrer et de se fixer un objectif sur la séance. Parce Yes. que il y a trop de personnes qui subissent leur séance. Mmh. C'est-à-dire qu'on leur dit de faire ça, ils font ça bêtement et, et après ils font les combats sans avoir d'objectif. Alors je leur dis bien sûr, il faut écouter le cours, le prof, ce qu'il donne comme technique, on le fait. Mais par contre, rien n'empêche sur les petits randoris de fin de se mettre un thème. Je vais travailler, Mmh. bon, pas, je parle en jiu-jitsu, je vais travailler, je suis bon dos au sol, bah, cette fois-ci, je vais essayer de faire que du top pendant un Mmh. mois, 2 mois, peu importe. Mais de venir en avance pour se concentrer sur sa séance, se concentrer sur ce qu'on a à faire, se fixer un objectif et derrière ça, faire un feedback aussi seul et avec l'entraîneur. C'est important que ce soit pas que l'entraîneur qui dise oui, moi j'ai vu ça, ça, ça. Il y a le ressenti de l'athlète qui est très très important. Et parfois, il y a certains athlètes comme l'entraîneur qui ont tendance à trop écouter l'athlète ou trop écouter l'entraîneur. Je pense que ça doit être vraiment ouais, ça doit être entre les deux, ça doit être égal. Mmh. C'est Donc ma façon de faire.
Donc vraiment, c'est essentiel de travailler cette concentration, en fait, que par exemple Ouais, c'est avec une ça, routine en début d'entraînement, de la respiration, quelque chose qui va te permettre d'arriver bien concentré exactement. Ouais, pour moi, et en c'est même important. ouais et en même temps te fixer des objectifs d'entraînement, pareil, peut-être qui vont pour te permettre de focaliser ton attention sur un point précis, pas t'éparpiller sur, plusieurs trucs à la Exactement, fois ou ouais, rien du tout. exactement et c'est comme ça que moi je fais et je continue pour à progresser. Ce que je leur explique, c'est que je fais des techniques, je fais un cycle technique pour moi à appliquer pendant 3 4 semaines parce que, pour moi, une semaine, c'est trop court. Une semaine, c'est le temps de te t'approprier les techniques. 2 3 semaines Ouais, pour mettre en place et l'intégrer. Après, ce que je leur explique, c'est que je peux pas tout garder dans mon jeu. Si au bout de 4 semaines, je me dis: «OK, ça a changé mon jeu, on va continuer à valider dessus». Sinon, OK, c'est que ce jeu-là, il est pas forcément adapté et je vais aller m'orienter sur un autre style de travail et c'est sur ça que j'aime les faire travailler. Ça fait pas sans comme ça, je rentre petit à petit sur la préparation, mentale et la fixation d'objectifs. yes, yes. Hem, Fixation d'objectifs de moyens, parce qu'on a trop de fixation d'objectifs de résultats Ouais. et on en Mmh. oublie les moyens pour y arriver. Ouais, là aussi, tu mets le doigt sur un truc, hyper important, c'est-à-dire, ouais, on se fixe tous des objectifs, même, de façon un peu inconsciente. Voilà, on a cet objectif en tête, Mmh, mais est-ce qu'on prend le temps de poser, même de poser par écrit, quelles sont les étapes à mettre en place les exactement, unes ouais. après les autres pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que je peux faire? Mettre tous les Mmh, par exemple, un quelqu'un qui va vouloir, un footballeur qui va vouloir travailler ses coups francs. Il dit: «Ouais, moi je veux être fort en coups francs, mon objectif c'est être fort en coups francs, mettre des coups francs et tout ça». Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place en termes de maîtrise, d'entraînement? Il y a plein de choses à faire. Déjà, déjà l'entraînement technique, rester une demi heure après ou faire des c'est ça. sessions, spéciales entraînement. Comme tu dis, le feedback, peut-être Mmh, avec un coach, un entraîneur ou quelqu'un qui le connaît comme étant, très fort dans coup franc et maintenant il y a la vidéo, c'est ça, ouais, la plein de vidéo choses maintenant, ça sert à rien. ouais, plein de petites choses à mettre en place comme tu Mmh. dis, oui, c'est important, ouais, de penser, au comment, quoi, à la Ouais, mise c'est en ça, place. parce que par exemple, j'ai des élèves qui me disent: «Ah moi, je voudrais faire le podium au championnat de France». OK, Mmh. c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas mettre en place? Est-ce que tu vas aller faire, de la préparation mentale en plus? Est-ce que tu vas, faire de la préparation physique? Est-ce que dans ton jeu purement, jiu-jitsu, tu as besoin d'aller chercher d'autres armes, en fait? Yes. Et des fois, tu leur poses la question, ils me disent: «Ah bah, j'ai pas réfléchi à ça». Et ça, Ouais. c'est des choses vraiment, tu peux pas avancer sans te fixer ces objectifs-là parce que c'est obligé pour, avoir tes résultats, ton objectif de résultat et aussi, ça permet aussi de faire, un vrai retour sur la compétition. Dans le sens où si t'as pas ton résultat, tu t'assois tu seras déçu, c'est certes, parce que c'est le résultat que tu es allé chercher, mais tu peux être fier de ton avancée parce que tu as coché des petites cases. OK, Ouais. mentalement, je me suis bien senti. Physiquement, Mmh. j'étais bien. Techniquement, ça j'ai réussi, ça j'ai pas réussi. OK, c'est pas grave, ça veut dire que au moins j'ai réussi, 3 de mes 4 objectifs de moyens que j'avais pour la compétition. Bah, je vais continuer à avancer et à force de réussir les objectifs de moyens, le résultat il va finir par arriver. Et ouais, c'est génial que tu puisses les accompagner justement sur la conscientisation de ça et les aider à découper leurs objectifs. Et comme tu dis, c'est hyper important aussi d'avoir un moyen d'évaluation et de suivi. Typiquement pour celui-là qui travaille ses coups francs, bah, combien de coups francs je cadre par match? Combien j'en Ouais, mets, c'est ça, dans une saison? Et ça te permet de vraiment, voir l'évolution. Combien de passages, combien de soumissions je mets par c'est compétition, ça, par entraînement? Pour voir est-ce que on peut se sentir, on le sent un peu qu'on a progressé dans telle phase de jeu et tout. Mais c'est vrai qu'en préparation mentale, on va chercher quelque chose de beaucoup plus concret, donc des c'est ça, chiffres, quoi. Combien de passages, combien de soumissions, combien de exactement. renversements en fonction de ce que tu travailles, ouais. Donc important de ouais.
Combien de de mettre points voilà. t'as pris sur une compétition? T'en as pris que 2 sur toute la compétition, c'est bien. T'en prends beaucoup, ok, ça veut dire que t'as peut-être gagné, mais t'as pris beaucoup de points. Ça peut être dangereux sur des compétitions où il y a des hauts niveaux et que ça va être difficile de revenir au score. Comme une équipe de foot qui va prendre 3 buts à chaque fois et qui va en marquer 5. Mais Mmh. si c'est Ouais. une équipe qui a une bonne défense, t'en prends 3, t'en remarqueras pas 5, par Ouais, exemple. c'est clair. C'est Yes. Et justement, là, on arrive un peu sur la compétition. La compétition, ça demande encore d'autres habiletés mentales que l'entraînement. Selon toi, du coup, pour la compétition, c'est quoi qui va être important de travailler en termes de mental? mmh, le fait d'être focus sur soi-même, déjà, c'est un des points les plus importants parce qu'il y a plein de Mmh. choses qui gravitent autour. Il y a le pub déjà, il y a toi et ta personne, si tu as bien mangé, bien dormi. Ouais, Après, tu as le public, tu as l'adversaire que tu maîtrises pas, l'arbitrage, toute l'atmosphère de la compétition. Et si l'atmosphère de la compétition te sort de ta compétition, ça devient un, un, un petit danger, ouais, un petit caillou qui vient enrayer la machine. Et du coup, déjà, une première chose, c'est d'être focus sur soi-même, concentré sur soi-même, donc se créer une routine, enfin, tout simplement. Non, je dis ça tout ouais. simplement parce que j'ai l'habitude de le faire, mais se créer une Mmh. routine, s'entraîner à faire sa routine. Ça, c'est Ouais, important aussi parce que j'ai suivi quelques athlètes et on avait mis une routine en place ensemble et à la feedback de compétition, la routine, elle a pas trop fonctionné. Ok, mmh, mais est-ce que tu t'es entraîné à faire la routine pendant les entraînements ou ouais, pendant une certaine visualiser ta routine sur l'entraînement? Ils m'ont dit bah non, jamais. Je dis bah voilà, c'est mmh, comme si je te montre une technique une fois et t'espères la réussir en compétition sans la travailler. Et la préparation mentale, les routines, c'est exactement la même chose. On ne peut pas écrire une routine une fois et penser qu'elle va marcher du jour au lendemain. C'est ouais. pas possible. Ou alors, c'est que la personne est déjà à un très haut niveau dans la préparation mentale et encore, je sais pas Ouais, sûr bien si sûr. ça fonctionnerait. Ouais, si, si, ouais, tu as totalement raison, C'est c'est un un vent. entraînement, donc Mm, entraînement dit répétition, dit c'est ça, pratique. c'est ça, pratiquer, s'entraîner, s'entraîner. Ouais. Et est-ce que toi, tu peux nous parler justement de ta propre expérience là-dedans, dans le travail de routine? Qu'est-ce que ça peut t'apporter au final? Ou justement quand, peut-être tu n'arrives pas à le faire ou quand ça marche pas, quelle différence tu peux ressentir? Bah, ma routine déjà c'est, le travail de respiration. Mmh. Je peux me poser dans un coin de la salle et faire, pas longtemps, hein, parce que on peut pas forcément faire 10 15 minutes Mmh, selon mmh mh. le temps d'entre les combats. C'est 2 3 minutes en jiu-jitsu, 2 3 minutes de respiration et après j'ai des notes sur mon téléphone avec mon mantra et les points importants que je vais devoir respecter pour, faire un bon combat. Yes. Et juste avant, j'ai une routine que j'ai en place pour rentrer dans le combat. Et pareil, je me répète mon mantra pour être concentré. OK. Hum, Après, quand j'arrive pas à le faire, quand je n'arrive pas à être resté concentré, je me sens plus nerveux. Mmh. Parce que il y a des étapes qui manquent dans dans le schéma, dans la routine, en fait, tout simplement. Mmh. Mmh. OK. Ouais, donc vraiment ça t'apporte, une sorte de calme, de C'est ça, concentration, de centrage. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et ça, le fait d'arriver avec un esprit, un mental calme, ça me paraît aussi hyper important Ouais, pour, être concentré sur la tâche, quoi, sur l'exécution de la tâche, de ce qu'il y a à faire, trouver la bonne solution au bon moment et cetera, quoi. c'est ça, exactement. Et il y a un autre,
une autre dimension mentale, on pourrait dire, qui me semble hyper important en compétition, notamment dans le JJB, ça va être cet esprit de combativité qu'il faut réussir à développer pendant les combats. Ouais, Parce que, c'est la compétition, c'est le moment où il faut tout donner, on donne tout et cetera et parfois on peut, il y a des sportifs qui peuvent comme ça, voilà, verbaliser le fait qu'ils vont manquer de combativité, d'aller chercher les points un peu disputés, d'aller chercher les positions, de pas se faire passer la garde à ce moment-là et tout ça. Ça, qu'est-ce que tu conseillerais pour travailler justement cette dimension-là? ça c'est super intéressant comme question et il y a énormément de réponses parce que j'ai, des athlètes en fait, chaque athlète fonctionne différemment. Après comme tu le sais, hein, Mmh. c'est que moi j'ai toujours eu l'esprit guerrier de combattre. Ça me donnait tout de suite une flamme, quelque chose et Ouais. du coup, quand, mon coach il me disait: «Ouais, solide, fort sur les actions de combat», ou des termes, en fait, plus, sur, l'esprit guerrier, en fait, on va dire, Mmh. ça marchait Ouais. et moi, j'ai des élèves qui viennent qui ont mentalement un tout autre univers et que pour eux, je ça parlait pas du tout, en fait et du coup, il faut vraiment chercher ce qui parle à l'athlète et par exemple, j'ai, un athlète que pour lui, c'est, le fait de faire un combat parfait, c'était de comment? Heu, laisser aucune chance au partenaire, mais il fallait que ça soit fort techniquement et du coup, il a fallu que je trouve des mots qui correspondent à son langage, en fait. Il fallait Mmh. que je parle son langage pour qu'il aille se battre sur ses points pour que, en fait, en gros, s'il voulait prendre 0 point dans la compétition et c'était pas en termes de: «Ouais, il va me marquer des points que ça va le faire», c'était vraiment Mmh. le fait de lui vouloir rendre une copie parfaite et du coup, c'était plus, quelque chose d'intellectuel que je lui donnais. Donc quand, Ouais. je coachais, ça faisait un peu bizarre. Mmh. Les gens me regardaient, ils me disaient: «Oh, pourquoi il lui dit des choses comme ça?» mais ça parlait à mon athlète et il arrivait à se surpasser pour justement rendre sa copie parfaite et pas prendre ses points ou se dépasser à ce moment-là. Mais c'était pas du tout, un discours, qu'on aurait pu, penser encourageant si on regarde de l'extérieur et qu'on connaît pas du tout la préparation, mentale. Ouais. Ah, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par justement cet esprit très guerrier, warrior, samouraï, enfin, très, Non, très, je pense pas. En tout cas, combat moi, je pense pas. pour travailler cette, combativité. C'est Je c'est sais pas super toi ce que intéressant. tu en penses, mais moi je ne pense pas maintenant. Ouais? Au départ, j'ai pensé longtemps que si, mais avec ce genre d'échange avec mes élèves, je pense que maintenant on n'est pas forcément, obligé de le faire. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, toi, tu parles de comment tu vas communiquer dans le feu de l'action, c'est ça? Quand tu es en train de coacher en compétition? Ou aussi C'est même à ça, l'entraînement, même à l'entraînement Ouais. même à l'entraînement. Certains ne réagissent pas du tout pareil. Yes, ouais, franchement, c'est bien, c'est très intéressant ce point de vue. Je l'avais pas forcément, vu comme ça et je pense que justement le fait que tu aies ces 2 casquettes aussi de coach, qui accompagne les athlètes à l'entraînement et en compétition, ça t'oblige à avoir cette réflexion parce que, tu es vraiment devant eux et tu es même Ouais, garant c'est ça. d'eux quand tu es en compétition. Donc tu es obligé de trouver des stratégies, s'il y en a un, ça marche pas, de lui dire, «Mais sors-toi les doigts!» enfin, tu vois? Des trucs, Ouais, 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 bien «Plains-toi, sûr, ouais. tue-le!» tu vois? Des trucs qu'on peut Ouais, entendre en ouais, compétition. Faut trouver un autre moyen parce que la combativité, elle est là quand même, elle peut sortir, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, énorme, énorme. Hem Je vais aller tout de suite sur, cette question qui est centrale dans le podcast et dans Méditation, bah, c'est la question de la méditation, forcément et de Ouais, son intérêt dans la préparation mentale. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi déjà tu pratiques la méditation, ouais. quand Moi, je depuis médite, tous les longtemps? jours. Ouais, Tous les jours, depuis longtemps? depuis 2 3 ans. 2 3 ans, OK, ouais. cool À peu près, ouais. et toi, Deux tu trois pratiques combien de temps par jour, par exemple? Ou de quelle façon? Guidé,
Je fais silencieuse? les 2. Je fais les Les 2. 2. Le matin, je fais souvent une, guidée avec, Mmh. des affirmations positives Ouais. pour démarrer ma journée et le soir, je fais une méditation de respiration pour, m'apaiser et bien dormir. Yes, plus Matin et relaxation, soir, ouais, relaxation matin et soir. OK. Et après, en cours de journée, ça m'arrive, de faire des séquences courtes de 2 3 minutes sur la respiration pour récupérer. Ouais, ouais. OK, Mmh. donc vraiment ça occupe une place assez, importante dans tes Importante, ouais, journées, bien quoi? sûr. Ouais, ouais, ouais. Yes Ouais, 10 et à 20 minutes, 10 à 20 minutes, je dirais, voire cool. plus. Ça Ouais, ouais. dépend, en fait, c'est vraiment au ressenti du besoin, mais c'est sûr qu'il y en a tous les jours. Ouais, c'est génial justement d'avoir cet outil, comme tu dis, à un moment donné où tu sens que tu vas en avoir besoin, 2-3 minutes à tel moment de la journée pour peut-être, beh, te recentrer, récupérer C'est ça. et pourquoi du coup? Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à pratiquer la méditation et ensuite quel bienfait t'en as tiré? Bah, pourquoi? Parce qu'au tout départ, sans, mentir, c'était pour, un préparateur mental qui m'a Mmh. conseillé fortement de le faire. Au départ, j'avais plus ou moins de facilité à le faire. Comme tout le monde, en fait, c'est que, la préparation, la méditation, c'est un travail sur le long terme et que Mmh. Mmh. souvent, entre guillemets, quand on est jeune, quand on est en plein dans sa carrière, on a tendance à vouloir des résultats tout de suite. Ouais, Et ouais. au départ, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais plus ça devenait régulier, plus j'ai remarqué que je me concentrais plus facilement. Donc, le fait de me Mmh. concentrer plus facilement, j'intégrais plus facilement les consignes, les conseils des partenaires. Tout ce que j'avais à réaliser était facilité par cette concentration due à Yes. la méditation. Donc, du coup, de ce fait, bah, ça m'a encouragé à continuer et augmenter même Ouais, mon temps de méditation. mais comme tu dis, c'est vrai qu'au début, parfois, ça peut être un peu dur de mettre ça en place, mais Mmh. finalement, quand on retire des bienfaits, la motivation, elle s'entretient toute seule C'est ça, mais c'est vrai que la méditation, elle a pas cet effet et c'est peut-être même l'idée derrière la méditation, c'est de se détacher un peu de cette, gratification instantanée, du tout de suite, c'est ça, ouais. Se recentrer sur soi-même. Mmh mh, mmh. Mais souvent, en plus, les gens ont tendance enfin, les gens, moi-même au début, hein, ont Ouais. tendance à vouloir méditer tout de suite des 5 10 minutes. Mais Mmh mh. c'est quasiment impossible. Des fois, ce que je leur dis, c'est juste fais ça 1 minute Ouais, sur la ouais. respiration. Après, tu vas sentir que tu te sens bien à 2, 3, et après, ainsi de suite, tu vas monter. Mais c'est comme tout, on peut pas partir de zéro et arriver à 5 10 minutes du jour au lendemain. Ouais, ouais, on peut pas courir un marathon du jour au Mm. lendemain et pour la méditation, en effet, c'est vrai que moi, je m'en souviens quand j'ai commencé, 1 minute, ça me paraissait énorme. Je me dis: C'est «Waouh, ça. j'ai médité 1 Sur une minute». minute, tu passes, t'as refait le monde au début. C'est clair. Mais après ça va. OK. Plus ça va, Donc mieux. et ça, c'est quelque chose que, tu peux, partager avec tes élèves aussi? Ou J'essaie au ouais. maximum de les orienter vers la méditation. Je sais que beaucoup ont du mal. Je sais Mmh. que beaucoup ont du mal à s'y mettre, mais je garde le même discours comme ça pour qu'ils comprennent que c'est comme le chemin que moi j'ai fait aussi. Au départ, ils vont essayer peut-être une fois, 2 fois, et après ils vont l'intégrer, et j'espère qu'ils l'intégreront tous, prochainement. Yes. Ouais, c'est vrai que pour les jeunes aussi, les plus jeunes quoi, la jeune génération, c'est quelque chose qui peut être assez bizarre, enfin assez étranger à leur génération, leur culture et tout. Mais c'est vrai que pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus simple parce Oui, qu'on peut invoquer ce côté-là de l'art martial, ancestral, traditionnel, de la philosophie samouraï, Shaolin et cetera, dans laquelle la méditation finalement, elle fait partie intégrante de l'entraînement. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mmh, Dans ce le qui sport,
des arts martiaux, c'est vrai que ça peut rentrer plus facilement. Ouais, contrairement à d'autres sports comme le foot où il y a pas de culture comme ça de forcément de l'entraînement de l'esprit, donc ça peut paraître encore plus bizarre. Mmh. C'est vrai, Ou aussi, prendre, je trouve l'exemple de grands champions de leur discipline dans plein de sports qui qui médite, ont c'est qui vrai. ont dit, ouais, qui méditent et qui ont dit tous les bienfaits que ça pouvait leur apporter. Je pense à Kobe Bryant, paix à son âme, qui était un fervent défenseur de ça, Novak Djokovic dans le Mmh. tennis, Teddy Riner dans le judo. Dans le foot, tu vois, je trouve pas d'exemple. Il doit y en avoir, mais Je crois que Cristiano Ronaldo médite beaucoup, ouais, et mais je ben, voilà, suis pas c'est certain. et comme par hasard, c'est souvent des gens qui ont marqué l'histoire de leur sport. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et quand moi j'aime beaucoup lire les biographies. Et j'ai lu Mmh. celle de Kobe Bryant, Mike Tyson, Ouais. plusieurs athlètes. Et quand tu écoutes et tu vois leur vie, tu remarques un certain calme, une certaine discipline, Mmh. enfin, la plupart méditent déjà, Ouais. ils mangent tous sain et Mmh. ensuite ils sont hyper disciplinés. Ouais. Et ça, c'est une chose aussi que j'essaye de mettre en place, c'est la discipline. La discipline, parce que souvent, on me parle justement dernièrement, j'avais envie de faire un petit mot sur ça. C'est Ouais. qu'on me dit: «Ouais, Souk, tu de la chance, t'es toujours motivé, tu vas tu ça Tu fait 10 t'entraînes ans, tout t'es le encore là, temps, t'es ouais. toujours motivé, tu t'entraînes tout le temps». Et mercredi, c'est quoi? Mercredi ou jeudi, j'avais ma séance de muscu à faire et je l'ai fait avant de donner mes cours, donc je l'ai fait de 8 à 10 et je me suis levé, j'avais mal partout, j'avais tout sauf envie d'aller faire ma séance de sport. Ouais, ouais. Mais parce que je suis discipliné depuis des années, j'ai été le faire. Et en fait, c'est la motivation, c'est un sentiment en fait. Mmh. Et du coup, c'est à toi de savoir si tu vas le prendre et le mettre de côté ou le garder avec toi et t'empêcher de faire des choses. Et moi, j'ai choisi de le prendre, de l'intégrer. Ok, je suis pas motivé, c'est un fait. Mais par contre, il y a rien qui m'empêche de le faire, donc je vais être discipliné et je vais mettre la partie motivation. Ok, c'est pas grave, elle va aller de côté cette motivation que j'ai pas, mais aujourd'hui on va être discipliné, on va faire le travail. Et Mmh. souvent c'est ce qu'on a tendance à croire, que la motivation ça va être la source de toute ta réussite, alors que parfois s'entraîner c'est dur et t'as pas envie de t'entraîner. Mais par contre, tu as, ton mental qui peut te dire: «OK, je suis pas motivé, mais par contre, moi, je suis quelqu'un de discipliné et je vais le faire quand même». Et ça, Ouais. ça fait passer des steps qui vont être énormes et c'est ce qui va faire la réussite de la personne sur le long terme, je pense. Ouais et mais cette discipline aussi, elle met du temps à se construire, non? Oui, Ouais, heu, je sais pas, moi, j'ai été discipliné très jeune. ouais, OK. Ouais, j'ai Mais été peut-être que discipliné très jeune. les arts martiaux, ils inculquent ces valeurs-là aussi dans le judo, par exemple, Je c'est quelque pense. chose qui est déjà présent dans Je pense parce que déjà de tout petit, de mes ouais, 7 ans jusqu'à 13 ans, les entraînements de judo que j'ai loupés, ça doit se compter, c'est très faible, quoi. mmh, mmh Hors mh. blessure, c'est très, très faible. Ouais, Moi, pour moi, louper un entraînement, c'était pas concevable. Et maintenant, on a tendance à louper les choses plus facilement. J'ai l'impression que la nouvelle génération a moins de discipline, peut-être du fait que on soit dans une société de consommation et on change toujours ouais, ouais, ouais. d'objectifs, d'envie, de ceci, ça fonctionne pas, de toute façon je vais aller à autre chose. Et je trouve il y a une petite perte de discipline, mais que dans les arts martiaux quand même, on arrive à retrouver. Donc je suis content vraiment d'enseigner les arts martiaux Mmh. pour essayer de garder cet état d'esprit-là dans la vie de Ah tous ouais, les ouais. jours aussi.
elle est au cœur de la pratique, même quand tu vois, Mmh, le fait de pratiquer en kimono, d'arriver avec un kimono, une mmh, ceinture, de saluer les gradés, tout ça, c'est il y a déjà une forme de discipline c'est et l ça. après, l'autodiscipline, là, la self-discipline dont tu parles, c'est vrai qu'il y a aussi même, je trouve, un changement de vision par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de contraignant, même de coercitif, tu vois? Une forme alors que, moi, je trouve que c'est justement une super qualité qui te permet de gagner en liberté, la liberté de choisir ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire Exactement, et de pas subir, tes pulsions ou tes motivations. Parce que la motivation, comme tu l'as exactement. très bien dit, elle va, elle vient, quoi. Et Exactement, quand exactement, tu c'est exa ouais, du coup, quoi, ouais, toi, excuse-moi, je te quand laisse. tu manques de quand la motivation n'est pas forcément là, est-ce que tu te rappelles quand même pourquoi tu le fais? Pourquoi, là, il faut que tu ailles, faire ta séance ou ton entraînement? Ou Mmh, en ouais, bien ouais? sûr. En fait, moi, je sais depuis le début pourquoi je le fais, Mmh. parce que, j'adore combattre, déjà. Moi, mon objectif, c'est pas forcément de gagner des compétitions. J'aime gagner les compétitions, c'est normal. C'est parce que je suis un j'aime gagner. Je suis un Mmh. compétiteur, mais je me vois plus comme un combattant, un, Un un artiste combattant, martial. un artiste Ouais. martial qui est là pour se produire et s'améliorer de jour en jour. Et du coup, c'est pour ça que je m'entraîne. Et du coup, quand je suis pas motivé, toujours, je sais toujours pourquoi je le fais. Et j'ai toujours su pourquoi je faisais, quoi, en fait. Moi, mes objectifs, j'ai perdu le mot. Euh, Ton ta ta mo ton leitmotiv? non, 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 non. Mes motivations profondes, elles ont toujours Ouais, été claires en fait dans ma tête. C'était OK. pas pour la lumière, c'était pas pour les tirs, c'était vraiment pour être. J'aime combattre, je suis un combattant en fait. Du Génial, coup, ça pour moi, le c'est naturel. ouais, le fait d'avoir un pourquoi très fort, Mm. des raisons d'être même profondes, elles vont t'aider à maintenir cette, autodiscipline, quoi, au quotidien. C'est ça. Ouais. Et ce que tu dis aussi hyper intéressant que ta motivation première, ton objectif premier est être un bon combattant, prendre plaisir à faire ça, à développer, tes talents là-dedans et c'est ça qui t'amènera peut-être vers, des victoires et des compétitions, des médailles et cetera. Mais la motivation première n'est pas forcément, la médaille, la compétition, mais déjà le fait de devenir un bon combattant. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Et puis, j'étais aussi, on m'a appris à penser comme ça. Hem, à Montréal, on avait fait un petit film sur moi, il s'appelle Nunca Desista et Mmh. justement, il y avait un entraîneur de Muay Thai et préparateur mental qui l'a, qui a parlé, qui a dit des choses sur moi et il disait que, comment? Avec le travail que je fournissais, on ne sait pas de quelle manière ou quand ça va payer, mais ça finira par payer parce que je fais les choses, on va dire, sans sans me fixer forcément d'objectifs, enfin, j'ai fixé des objectifs de résultats bien sûr mais, mais je fais les choses sans mentir à moi-même. Mmh. Je sais Mmh. pourquoi je les fais et je sais pourquoi, je continuerai à les faire, en fait. Et le fait d'être au clair avec soi-même, ça t'emmène, je pense, tout forcément vers des choses qui vont être bien pour toi et pour ton entourage. Ouais et c'est là que la préparation mentale, elle peut être intéressante aussi parce qu'elle t'aide justement à être au clair avec toi-même, à être lucide sur tes motivations, sur tes raisons d'être, sur qu'est-ce qui te pousse à t'entraîner et cetera. Exactement, exactement. Yes. Ça fait partie, c'est primordial Mmh. pour être bien dans sa tête, de savoir, exactement qui je suis, où je veux aller, d'où je viens. D'où je viens, c'est très important. De souvent, on oublie d'où on vient et si on vient, entre guillemets, je s sans
d'une personne qui, on va dire, une personne qui avait pas du tout de prédominance à faire du sport, et ben, si elle devient un sportif correct, c'est très bien. Mmh. On l'a fait partir d'un point où elle arrivait pas à faire du sport, elle était tout le temps démotivée, tout le temps il y avait tout le temps quelque chose qui allait pas, blessée ou peu importe, et elle arrive à un niveau où elle peut faire du sport toujours et elle kiffe. Bah, c'est génial. On peut pas Yes. en on peut pas en venir, toujours, à la haute performance, mais la Mmh. préparation mentale, c'est pas que de la haute performance. C'est ça aussi que j'aimerais Mmh. inculquer aux gens, c'est que, il y a pas que les champions qui peuvent faire de la préparation mentale. Si toi, dans ta vie de tous les jours, pour te sentir bien, tu as besoin de la préparation mentale, fais la préparation mentale. Tu pas obligé de vouloir être champion du monde pour faire de la préparation mentale. La préparation mentale va t'aider à te sentir mieux dans la vie de tous les jours et pas Yes. forcément à gagner du titre. Yes, ben merci de le rappeler parce que c'est quelque chose qui est au cœur aussi du projet Méditaction. C'est l'idée que voilà, la préparation mentale vient à la fois optimiser la performance, mais aussi et peut-être surtout le bien-être et qu'en fait les 2 sont indissociables. Les 2 Exactement, sont indissociables. Il faut être bien dans sa vie, dans son environnement pour pouvoir performer sur le long terme en tout cas. c'est ça, exactement. Super, merci pour ce rappel et pour ce message. Hem, Justement, tu parlais de un peu là de ton expérience à Montréal. Donc toi, tu es parti à Montréal pour le sport aussi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, tu es parti pour coacher, pour combattre, les 2? Non, je suis parti uniquement pour OK, combattre et m'entraîner. yes. Je suis parti il y a 6 ou 7 ans, je sais plus, et bon, à l'époque, comme tu sais, le MMA en France, c'était pas, développé, comme maintenant, C'était même et du illégal? coup c'était même illégal, exactement. Du coup, je suis parti là-bas parce que, bah, il y avait la Tristar dans un premier temps qui m'attirait. Ça OK, parlait, français et anglais, du coup, c'était plus facile pour moi pour l'intégration, et du coup, ils étaient en avance sur nous, sur le MMA, ouais, dans un premier temps. C'était pour ça l'idée première. yes. Et justement, sur l'aspect préparation mentale, les Canadiens sont souvent en avance sur tout, de toute façon. Hem, c'est justement la préparation mentale, finalement, tu l'as découverte là-bas? La préparation mentale vraiment, Ouais, comme on la connaît aujourd'hui quoi, avec ses protocoles, ses techniques et cetera? exactement. C'est là-bas que j'ai Ouais. fait mes premiers temps de méditation et temps de préparation mentale, ouais. Et Oh, ouais, ouais. et Avec quelle vision, quelle approche ils ont de cet aspect-là, là-bas, tu dirais? que c'était déjà, normal pour un athlète, et pour tout genre de personnes, tout type de personnes. Parce qu'en fait, mon coach de Muay Thai était enfin, il était life coach, comme ils appellent là-bas. OK, Et ouais. du coup, il aidait n'importe quelle personne à, entre guillemets, bah, aller mieux être au clair avec ses objectifs et avec soi-même. Mmh. Et il avait pas que des sportifs, et même plus de hors sportifs. Ouais. Par contre, souvent, c'était des gens qui géraient des entreprises parce que là-bas, l'aspect financier est comment élevé, et du coup, le coût d'une heure de préparation mentale, ouais, c'était A assez cher. allô, allô? Je crois qu'on était pas loin des 150 $ l'heure. Ça a coupé un peu, j'espère qu'on a Ah, entendu ta réponse. En tout cas, ouais, tout ce qui est aussi, développement personnel, que ça soit dans le milieu sportif ou en dehors, était beaucoup plus ancré dans leur culture, c'est ça. bien. Et au niveau du MMA, donc tu disais que c'était déjà là-bas, donc c'était légal, c'était plus développé, tout ça. Donc toi, ça t'a permis vraiment de passer un step, de passer un cap, de Mhm. vachement progresser dans l'aspect purement technique maintenant? Oui, vachement progressé. Euh, Pas forcément sur l'aspect purement technique, parce que en fait, Ouais, en France, on a de très bons entraîneurs. OK. Mais par contre,
on n'a pas cette diversité qu'on avait là-bas en termes de partenaires d'entraînement. En Oh, France, OK. quand je suis parti, si j'avais deux, trois partenaires d'entraînement qui étaient pro avec moi et dans la même catégorie de poids, j'étais super content. Là-bas, il y avait une dizaine de gars de ma caté, de début pro jusqu'à UFC fighter. Donc forcément, bah, quand tu fais les sparring de fin, les randoris, tout ça, ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil Mmh. que d'avoir trois randoris forts en France contre bah, tous Mmh. avec des professionnels au Canada, ça change complètement. Mais après, point de vue techniquement, non, franchement, OK. on n'a rien à envier aux Ouais, ça autres. t'a plus permis d'engranger énormément d'expérience, en fait, en tant que combattant Exactement, d'MMA. Yes. exactement. Et aussi, du coup, sur l'à côté, donc la préparation mentale et la gestion des carrières. Yes, OK. Mais on pourrait dire que la gestion d'une carrière et l'aspect mental, c'est un petit peu lié parce que la gestion de la carrière, c'est passer step by step et la préparation mentale, ça t'apprend à fixer tes objectifs step by step. On apprend à pas faire des objectifs trop grands qui seraient une protection de l'ego si on le réussit pas parce qu'on dirait ouais, bah, Mmh. de toute façon j'ai visé un truc, Ouais. c'était impossible donc Mmh. Mmh. bah, c'est pas grave. Et Ouais, ça ouais. fait partie des protections de l'ego et du coup, se fixer des objectifs, une gestion de carrière, bah, finalement, c'est lié à la préparation mentale si c'est bien fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est tout le professionnalisme Mm. qui va C'est avec, ça, quoi. c'est ça, plus cet aspect-là qui m'a servi et qui me sert actuellement. Et là, on peut pas parler, arts martial, MMA et Canada sans parler de Georges Saint-Pierre, qui est aussi un personnage hyper inspirant par rapport à tout ce qui est préparation mentale, entraînement mental, C'est vrai. qu'est-ce que Alors, tu peux en dire toi de c'est quelqu'un qui t'a inspiré justement sur ces questions-là? oui, bah, j'ai lu son livre aussi, très Mmh. intéressant. Après, Je l'ai commandé là, faut pas spoiler, ouais, j'ai il va arriver. ok. Ouais, je te laisse lire tranquillement alors. Mais genre, c'est top. Hem, Georges Saint-Pierre, il est impressionnant dans le sens où, il va rien laisser au hasard. Pour ses sparring, Mmh. tu avais, Cutman qui venait faire ses bandages, tu son coach de Muay Thai qui était là. Tous ces coachs, étaient regroupés et il choisissait bon après c'est vrai que c'était sur sa fin de carrière où je l'ai vu, du coup il avait des moyens qu'il avait certainement pas au Mmh. début, mais il payait ses sparring partners selon le style de ses futurs adversaires. Donc c'était Ouais, quelqu'un qui restait rien au hasard et pareil entre les rounds, il avait des routines, de récupération, qui étaient très courtes, mais qui lui permettaient de revenir. Je pense qu'on le voit de toute mmh façon dans ses combats. Il fait ouais, toujours 3 grosses inspirations, expirations avant de retourner dans son coin et ça, c'est des choses que je mets en place avec mes élèves qui combattent en MMA. yes, Parce que en fait, si le moment où le gong se finit et le coach rentre ou eux se replacent, ça fait déjà perdre 5 à 10 secondes et ces 5 à 10 secondes, elles sont hyper importantes sur une minute. Du coup, je leur apprends dès que le gong sonne, à faire 3 grandes expirations pour faire redescendre et reprendre le contrôle sur leur rythme cardiaque, de façon à quand j'arrive, je peux donner mes consignes à quelqu'un qui a déjà le cerveau redescendu et pas quelqu'un qui est ouais, en alerte. Parce que donner des consignes à quelqu'un qui est en alerte, c'est comme parler dans le vide parce qu'il peut pas intégrer, son cerveau, il va déjà à 2000 à l'heure, il peut pas intégrer ce que tu lui dis. ouais, Et complètement, donc ça, ouais, j'ai vu par rapport à ce que lui fait et au fur et à mesure, je me suis renseigné et voilà, faire redescendre, revenir dans un rythme cardiaque «classique» entre guillemets, parce qu'on ne peut pas revenir complètement à neutre pendant la minute de récup, mais ça aide à intégrer mieux les instructions du coach. Et je suis ouais, ouais, content parce que retrouver en lucidité,
exactement. très Et je vite, suis ouais. content parce que sur le gala amateur que j'ai fait, Mmh. j'avais beaucoup de premiers combats de MMA et ils ont tous réussi à intégrer ça. Et il y en a pas un qui était vraiment, malgré ce qui s'était passé dans le round, victoire ou gagné ou défaite, ils ont réussi à garder leur sang-froid et à reproduire ce qu'ils font à l'entraînement. Et c'est comme en Yes. fait, des fois, il y a des gens qui me disaient, ouais, comment ça a été les résultats? J'ai dit, ça a été comme ça aurait pu être, comme ça l'était à l'entraînement. C'est-à-dire que j'avais des athlètes, enfin, j'ai des athlètes qui sont en fin d'amateur et pour eux, ça s'est super bien passé. Et j'ai des athlètes qui débutaient en MMA amateur et pour eux, malheureusement, ils ont perdu. Mais euh, là où je suis très content, c'est qu'ils ont effectué une copie à l'identique de ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Donc, Ouais. de cette façon-là, je pouvais pas leur demander de faire plus parce que à l'heure actuelle, ils y vont en fait. Moi, je parle beaucoup avec un arsenal. Ils vont avec tel arsenal technique. Par exemple, ils sont bons en Mmh. lutte, ils ont un petit trou là, mais on le sait. Et on va faire la compétition et on va voir si déjà, avec ta préparation, en fait, le fait d'être bien dans ta tête, tu vas avoir cet arsenal et tu vas le garder. Ok. Et là, ils ont réussi à tous garder leur arsenal par rapport à ce qu'ils avaient comme arme technique. Et plus ça va aller, s'ils gardent leur arme technique et qu'ils gardent cette concentration et leur aspect mental continue à évoluer, et ben, le fait de faire grossir leur arsenal et de réussir à gérer cet aspect mental et à reproduire la même copie, ça va les amener loin. Et ça, je suis persuadé de ça. C'est pour ça que je suis fier d'eux dans ce sens-là. Ils n'ont pas Ouais, réussi à perdre ils n'ont pas perdu le fil de ce qu'ils savent faire. Ce qu'ils savent pas yes. faire, on peut pas l'inventer le jour J. Mmh. Ouais, encore une fois, on est concentré sur la performance pure et pas sur le résultat. Ce qui Exactement. compte, c'est à pouvoir développer un bon MMA ou un bon Mm. jiu-jitsu en tout cas, ouais. Exactement. Surtout en amateur. En amateur, Mmh. c'est là où c'est là où justement pour moi il faut maintenant qu'ils ont eu la chance d'avoir un circuit amateur. Moi, je l'avais pas à l'époque, mais c'est là où il faut faire les armes. C'est là où il faut apprendre à gérer ses émotions. C'est là où il faut apprendre à gérer toutes les émotions, le stress, le doute. C'est là où tu dois apprendre. Parce qu'une défaite en amateur, une défaite, une victoire en amateur, je dirais que ça vaut pas grand-chose. Après, oui, il y a des gars, tu peux trouver toujours un exemple, un vaincu en amateur, un vaincu en pro. Mais en final, en vérité, si tu fais ta carrière d'amateur et tu as beaucoup de défaites, tu arrives en pro, tu casses la baraque, personne n'ira chercher tes combats en amateur ou peut-être une infime partie des gens. Et dans cette infime partie des gens, il y aura ceux qui connaissent rien, qui vont dire ah, il a perdu beaucoup en amateur, et ceux qui ont un vrai recul et qui vont se dire ok, il a perdu en amateur, mais il a tout appris en amateur, et du coup, ça lui a permis de ne pas faire ses erreurs en pro. Et en fait, il a été très bien géré. Ouais, mais tu vois, ça, c'est cette question que tu abordes, moi, elle m'interpelle, c'est, cette, cette espèce d'obsession qu'il y a en ce moment dans les sports de combat sur, le nombre de victoires et de défaites. Mm. Alors que, tu vois, dans les autres sports, Nadal et Federer ont perdu des matchs de tennis, Zidane et Ronaldo ont perdu des matchs de foot, enfin, tu vois? Tu Bah ouais, ça c'est propre au MMA et à la boxe anglaise, on va dire, ouais, pur. Parce qu'en Muay Thai, tu vois beaucoup de gars avec 100 victoires, 10 défaites ou 15 défaites, peu importe. ouais, Et au judo, n'importe quel champion du monde a perdu énormément de combats ouais. avant. Mmh. Mais c'est vrai qu'en MMA, Jiu-Jitsu, on a tendance à se dire, ok, il a perdu 2, 3 combats, il signera jamais dans une grosse organisation. Mais c'est dommage, mais pour moi, on est sorti du sport de combat et on est arrivé dans un aspect vraiment business et la com qui sert complètement. En fait, maintenant, les industries du MMA, l'UFC et les autres, ils vont compter à combien tu vas leur rapporter d'argent et Ouais, pas la bien sûr. qualité Mmh. de ta prestation. Mmh. On voit de plus en plus de youtubeurs.
qui combattent en MMA et malheureusement pour les vrais combattants de MMA, entre guillemets, qui vont gagner 2 3 4 fois plus qu'un combattant du même palmarès, juste parce qu'ils sont hyper connus. Et c'est dommage parce qu'on en perd l'essence du sport qui était à l'origine. Le MMA, c'était créé pour, par, entre guillemets, c'était guerrier. C'était, toi tu viens du judo, moi je viens de la boxe et on va se combattre et on va voir qui est le meilleur. Et c'était Mhm. pas, ça n'a pas été créé pour cet aspect-là. Maintenant, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte et on n'a pas le choix d'évoluer avec le temps et du coup, il faut faire il faut faire les choses dans ce sens-là si tu veux que ton académie, tes élèves puissent être reconnus Ouais. nationalement et internationalement. Mais c'est dommage. Moi, je n'aime pas cet aspect-là du MMA. Ouais. Et si en parlant d'évolution du sport, par rapport au jiu-jitsu brésilien, à ton avis, toi, à quoi va ressembler le JJB en France d'ici 5 ans, disons? Ouais, ça va être, je pense que le niveau va énormément monter. Après, je pense Mhm. qu'on ne devrait pas énormément changer de d'aspect martial parce que Ouais. il y aura toujours des compétitions en fait en jiu-jitsu, c'est que là c'est un truc tout con. Ce week-end j'ai gagné, le week-end Mhm. prochain bah peut-être je vais perdre et le week-end d'après je vais regagner et au final les gens auront oublié que j'ai perdu un week-end ou un autre et ça va en fait, c'est que on note pas les défaites des gens en jiu-jitsu brésilien. Mhm. Comme en Ouais. tennis, tu Mhm. perds au premier tour, ok, bah Nadal a perdu au premier tour. Bon, ça arrive jamais au premier tour, mais, euh, mais on compte ce qu'il a gagné à la fin de sa carrière et on Ouais. compte Ouais. pas, il a perdu tel truc. Et au final, ce qui est dommage en MMA, c'est on compte tout. Après, ça fait Mhm. partie du sport. Mais du coup, en jiu-jitsu, je pense pas que ça va changer. À la fin de la saison, on verra juste bah, tel gars a gagné tel tournoi et on n'ira pas chercher ouais, il était là, il a perdu. Ok. Ouais. Mais Et même il a aussi, j'ai appris. l'impression, ouais. En jiu-jitsu, il y a aussi, ouais, bah, à la fin de la saison, tel gars a produit un bon jiu-jitsu, il a montré de belles Aussi. choses, il Ouais, a même peut-être rapporté un nouveau truc qui n'avait pas été vu. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a aussi cette reconnaissance technique ouais, en jiu-jitsu. Hmm. Et tu vois, dans les arts martiaux, dans le jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas ce fonctionnement de centre de formation comme on peut voir Non, dans d'autres sports. Est-ce non, que non, tu non. penses que ça serait intéressant de développer des systèmes comme J'aimerais ça ou bien. J'aimerais plutôt bien qu'il y ait. J'aimerais ouais? bien qu'il y ait parce que on va pas se mentir, si on veut rattraper les autres pays, les États-Unis notamment, et les Brésiliens, bah, il va falloir qu'on passe par ce genre de centre de formation. On ne peut pas espérer avoir les mêmes athlètes à 18-19 ans avec, entre guillemets, nos structures classiques qui permettent de s'entraîner 3 fois semaine et leur structure à eux qui se permettent de s'entraîner parfois 2 fois par jour. Ça serait vraiment être dans un rêve que de penser Mmh. pouvoir faire la même chose avec 3 4 fois moins d'entraînement. Donc moi j'aimerais qu'il y ait ouais, des structures de sport-études où les jeunes soient suivis tous les Ouais. jours et qu'ils aient la possibilité de s'entraîner peut-être pas 2 fois par jour, ça paraît beaucoup quand on actuellement par rapport à là où on est, mais au moins 1 fois par jour, comme on fait dans le judo. Et pourquoi Mmh. pas maintenant que la CFJB c'est raccordé avec le judo, pourquoi pas faire les mêmes façons comment, de Ouais, travailler. d'encadrer Ouais, c'est le ça. haut niveau avec les Ah, creps, les INSEP et c'est ça. En cetera, fait, quoi. ils ont déjà un modèle qui fonctionne avec les pôles espoir, puis Mmh. pôle France, puis équipe de Ouais. France. Donc, ça serait intéressant de se calquer sur leur modèle pour faire avancer le JJB. Yes, yes, yes. Hem, cool,
Hyper intéressant, ouais, c'est vrai, ce développement, du sport de haut niveau, avec, l'encadrement, des sportifs dès le plus jeune âge, et avec des structures justement qui leur permettent de se concentrer sur, le sport, sur la dimension sportive, qui leur apporte, un suivi, technique, mais aussi physique, médical, mental, tu vois? Mm. Comme c'est le cas par exemple dans les crêpes et cetera, dans les pôles France, donc c'est j'espère, ouais, que de voir le développement du jiu-jitsu D'ailleurs, je brésilien, sais pas vers ça. si ça peut t'intéresser. J'ai un ami, Rémi Marcron. Il crée justement une structure de sport-études pour les jeunes qui va ouvrir normalement en septembre. Là, il est en plein dedans. Il commence à sortir des petits spoils et Mmh. d'informations. Ouais, Mais il est très, très, comment, attachés à la performance, enfin l'entraînement des jeunes et leur structuration. Et à ce que j'ai cru comprendre sur son dernier poste, il va créer un endroit où ils vont pouvoir s'entraîner et étudier au même endroit dans son dojo. ouais, Donc je sais pas génial. si ça fait rentrer dans tes Ouais, moi podcasts ça m'intéresserait. de méditation, mais c'est quelqu'un qui peut être intéressant à Yes. voir, je pense. Et Parce Rémi que Macron? C'est ouais, Macron? je te donnerai son contact, je OK, sais. vas-y, J'hésite dis. toujours avec à cause du président, mais mais euh, mais je te donnerai son contact si ça t'intéresse. OK, Ouais, donc ouais, justement, il y a quand lui, même des initiatives ouais, qui se créent un petit peu. c'est ça, c'est ça, Même avec la CFJB qui crée une équipe de France aussi, donc qui apporte un peu c'est de ça, structure à ça commence petit à petit à se lancer. mmh, Après, faut pas se mentir, ce qui freine aussi, c'est l'aspect financier. ouais, Une équipe de France, ça coûte cher. ouais, Parce ouais. qu'il faut payer les frais de déplacement, faut payer l'hébergement des athlètes, faut payer les compétitions. Et ouais, Ouais, c'est clair. c'est un business plan qu'il faut créer en fait. Mmh, ouais, c'est vrai, il y a tout cet Soit, aspect-là, oui, bien sûr. soit tu es une fédération énorme comme celle du judo et tu as des Tu as des millions moyens. de licenciés et du coup tu as des Ouais, moyens. Et là, la CFJB, c'était pas le cas à l'heure actuelle. Peut-être que ça va s'améliorer dans le temps avec bah, de toute façon, comme le Jiu-Jitsu se développe et on va attirer de plus en plus de sponsors, de partenaires financiers. Et c'est ça, en fait, je pense, qui freine un petit peu. yes, ouais, ouais, ouais. OK, petite question, si on reste là sur la dimension mentale, préparation mentale, quelle a été ta plus grande surprise toi, depuis tes débuts dans les arts martiaux? Ma plus grande surprise. Quelque chose en préparation mentale, soit que tu as mis en place, soit que tu as observé et ça t'a vraiment surpris sur, l'impact que ça pouvait avoir, heu, ou au contraire, Euh, quelque chose qui a pas du tout ouais. marché alors que tu t'attendais à ce que ça soit Euh, révolutionnaire? surprise, je dirais que le travail sur la respiration, la cohérence cardiaque m'a Ouais, vraiment surprise parce que en fait, avec peu de cardio et une bonne gestion de sa cohérence cardiaque et son rythme cardiaque, on peut tenir très longtemps. mmh, Et OK, dans les combats, j'arrive à avoir des temps très courts où j'arrive à faire des respirations plus, plus poussées, plus longues en fait. Et du coup, mon rythme cardiaque redescend et je peux durer dans le temps. Et avant, avant de faire ça, c'était pas forcément le cas. Et j'arrivais vite dans une zone rouge où j'avais plus du tout de cardio. Et du coup, plus de cardio, le muscle plus oxygéné, bras lourds, etc., quoi. Et donc ça, ouais, je mmh, pense que c'est la chose qui m'a le plus surpris. En fait, comment en oxygénant, on peut avoir autant de bénéfices. yes, ouais, Ça, c'est ouais, ça, ouais. j'étais surpris sur ça. Quelque chose qui est pas forcément transmis systématiquement aussi, cette importance de la respiration C'est dans les ça. entraînements et tout, ouais. C'est ça, OK. c'est ça. Et parfois, je le dis à mes élèves quand on va, respire, respire. Et puis, des fois, les Mmh. gens à côté, ils me regardent, ils me disent, ouais, c'est normal, qui doit respirer? Oui, c'est normal, mais si tu le rappelles pas, il va respirer.
mal respirer. Il y a respirer et respirer. Si tu fais enfin là, on Ouais. va pas me voir à la vidéo, mais à la podcast, mais si tu respires et que c'est, pas toi qui contrôle ta respiration, ton cœur va Mmh. s'accélérer tout seul. Et d'ailleurs, il y a des exercices, bon, je pense que tu les connais, mais pour préparer ton cœur, tu peux faire des respirations comme si tu étais en hyper effort et après Hyperventilation un peu, ouais. Ouais, hyperventilation, bien sûr. exactement. Mmh, mmh mh. Hyperventilation et après tu t'amuses à redescendre. Et ça, je trouve que c'est Mmh. un travail intéressant aussi à faire parce que c'est ce que tu vas retrouver en combat. Et ouais. T'hyperventiles, t'arrives à contrôler, t'hyperventiles, t'arrives à contrôler. Mmh mh. Et ça, et ça pour s'entraîner à redescendre son rythme cardiaque en combat, c'est pas mal. Moi, j'ai utilisé à un moment ça. Hyperventiler tout seul, boum, je redescends. Hyperventiler tout seul et je redescends. Parce qu'encore une fois, si tu y arrives pas tout seul, faut pas espérer y arriver avec un partenaire qui te roule dessus. Mmh, mmh mh. C'est comme Ouais, non, c'est comme ce qu'on complètement. disait au début, c'est l'entraînement. Et c'est un entraînement hyper intéressant, la respiration, parce qu'il va toucher à la dimension donc physique, cardiovasculaire et tout ça, mais aussi vachement mentale, parce qu'en maîtrisant ta respiration, tu maîtrises aussi ton calme, ta concentration et tes émotions. Exactement. Oui, il touche à ces 2 niveaux-là, quoi. Et c'est vrai que même en JJB et surtout, au début, moi je sais que j'ai beaucoup tendance à parfois me mettre en apnée carrément, tu vois? À bloquer, Ouais, être c'est en ça. apnée, bah, forcément là tu t'épuises très, très vite. Exactement. Ouais, Ouais, tu donc t'épuises, déjà tu ouais. tétanises et puis au bout de 2 Mmh. minutes, ouais, souvent il y a plus personne. C'est Ouais, ça ça. c'est mais c'est Donc ça prendre que j'aime bien conscience de aussi ça déjà, ouais. Mmh. dans mon travail, c'est que comme je suis au cœur de l'action aussi bien, je peux être au cœur de l'action en tout cas aussi bien, technique, mental et ben ça donne un petit truc en plus. En fait, moi je me suis vraiment lancé dans la préparation mentale pendant le covid Mmh. et depuis, j'apprécie encore plus entraîner parce que j'ai l'impression Yes. de donner autre chose que de la technique. Mmh. Avant je donnais de la technique et ça s'arrêtait presque là. Enfin, il y avait peut-être quelques notions de ne pas lâcher, etc. Mais maintenant que j'ai la préparation mentale avec moi, bah, j'ai l'impression vraiment de servir à tout le monde, que ce soit le compétiteur, le loisir qui vient juste pour, euh, progresser techniquement et dans sa vie de tous les jours. Et j'ai des exemples complètement hors sportif. Par exemple, j'ai un athlète enfin un athlète même, c'est pas, un adhérent, oui, un athlète, bref, qui a jamais fait de compétition, mais par contre, Mmh. un jour, il est venu me voir, il m'a dit: «Ah, merci beaucoup, parce que grâce à le mindset que tu inculques, et ben, le jour de mon entretien, pour ma promotion, mon boss, il Mmh. m'a dit: «Ouais, on sent que tu as l'esprit compétiteur et que tu vas vers de l'avant, donc tu vas avoir ta promotion.» Et là, il était fier. Et moi, du coup, ça m'a aussi rendu fier et, euh, et c'est pour ça aussi que j'enseigne. Yes. Mais ouais, c'est tout ce qu'apporte le sport et les arts martiaux dans la vie C'est d'un ça, individu, c'est quoi. ça, c'est ça. Énorme, énorme. Et aujourd'hui, ça serait quoi ton plus gros challenge justement lié au sport? Hum, Bah, franchement, changer, enfin, c'est bizarre à dire, mais bonifier le Mmh. maximum de vie, le maximum Yes. de personnes en fait. Si je peux Mmh. bonifier à ma petite échelle, hein, parce que je vais pas changer des vies, mais si je peux aider à mieux accepter les choses, ça serait énorme pour moi. Cool, énorme. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Avec la Yoda Fight School. Du coup, est-ce que tu peux nous parler justement un peu de la Yoda Fight School? Donc toi, tu es sur Angers, tu proposes, plusieurs C'est disciplines? ça. Donc oui, moi je suis sur Angers, ça fait maintenant 5 ans qu'elle est créée. Donc je propose jiu-jitsu brésilien, grappling et MMA. Mmh. Et depuis cette saison, boxe anglaise. Yes. C'est une structure qui fonctionne sous la base, ce qu'on va dire comme à l'étranger de façon professionnelle, c'est-à-dire Mmh. du lundi au vendredi. Il y a des entraînements de 10 heures à 13h30 et de 18h30 à 21h30.
et des cours enfants 3 fois semaine à partir de 6 ans. Ils font les 3 disciplines OK, cool. et voilà, avec des possibilités de s'entraîner, pendant les en fait, de la coupure de 14 à 17h30, je suis à la salle, donc il y a possibilité de venir driller, et parfaire ses techniques un petit peu. OK, cool. Ouvert à tous les âges aussi, donc enfants, Ouvert à tous adultes, les âges, ouais, ados, ouais. de 4 ans Mmh. je crois que mon plus ancien adhérent a 54, donc ça Yes, fait une belle tranche c'est d'âge. beau. Une belle famille. Ouais. Cool et petite question que je pose à tous les invités toujours, c'est un livre à recommander? Alors, moi, Je sais que tu je lis suis beaucoup parti de sur livres en un plus donc livre, le livre de Rickson Gracie. Je suis désolé, j'ai un anglais pourri, c'est Breathe. Breeze, Heu, Breeze, ouais, ouais, qui veut et dire respirer. une vie en flow, en mouvement, et je trouve que c'est bien parce que, bah, c'est que comme je suis vraiment dessus, en fait, je voulais avorter à autre chose que, qu'entre guillemets les autres, sur la préparation mentale, et ce livre-là, il parle aussi, quand on le voit, quand on le lit, je sais pas si tu l'as lu, il y a Pas un aspect encore. mental qu'ils ont et Mmh. qu'ils inculquent dès tout petit. Il a une petite anecdote qu'il raconte dans son livre, c'est que en fait, il avait son enfant et il se le jetait entre les frères en hauteur, et du coup, plus ça allait, plus il le jetait haut, et en fait, ils disaient que dès petit, il leur apprenait à repousser un petit peu ses limites, et plus ça allait, plus l'enfant, en fait, il voyait plus le danger, il avait plus peur de se faire, entre guillemets, «jeter haut» et de se faire rattraper, et il le prenait à la rigolade, et en fait, il explique que c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec leurs enfants. En fait, ils repoussent petit à petit leurs limites avec des petites choses, comme ça, qui paraissent rien, mais qui au final, euh, leur créent un mindset où, ok, c'est correct, on va repousser un petit peu, les limites de notre peur, du danger, en fait. Mmh. Et ça, j'ai beaucoup Ouais. aimé, ces petites anecdotes comme ça. Il parle aussi, de méditation, de respiration, donc c'est vraiment un livre sympa. Et un autre livre que j'ai bien aimé, c'est celui que Bruno avait Mmh. conseillé, c'est le Chevalier à l'armure rouillée. Et Yes. celui-ci, je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est quelque chose de très simple à lire, enfin très, et qu'on peut intégrer les premiers, travaux de préparation mentale à partir de ce livre. Parce qu'il y a Yes. beaucoup de livres que je lis qui sont quand même, adaptés à des personnes déjà, on va dire, Initiés ou des initiées à la préparateurs préparation mentaux, mentale. quoi. Exactement, tandis que Ouais. le Chevalier à l'armure rouillée, moi je le conseillerais vraiment à tout le monde, Mmh, et de mmh le lire mh. plusieurs fois aussi parce que on change de point de son observation à chaque fois presque. Ça, Yes. je sais Ouais, pas ouais. si tu l'as lu toi, mais Non, pas ouais, je encore trouve non ça plus. très bien. Yes. OK, bah, cool. Super recommandation alors, merci Souk et ensuite, est-ce que tu aurais un invité à recommander pour parler sport, préparation mentale, arts martiaux, JJB? Ouais, bah, Rémi, comme je te disais. Yes. Après, il y a Manu Fernandez. Ouais, Euh, et sinon, il y a mon coach, Rodrigue Chenet. Donc, il est entraîneur de judo, il est ceinture marron du jiu-jitsu brésilien aussi maintenant. Il a la même formation que moi en préparation mentale. Et lui, il suit des athlètes, je crois qu'il a fait 3 ou 4 Olympiades, des athlètes, OK. africaines. Donc, grosse Olympiade, expérience Jeux du olympiques? tapis. Jeux olympiques, ouais. Ouais? Ouais, ouais, Waouh. il a fait, les 3 derniers Jeux olympiques avec ses athlètes. Waouh. Et, et du coup, ouais, il sera intéressant aussi sur l'aspect, aussi bien, planification, préparation mentale, etc. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais.
OK, cool. Ben merci Souk, on va arriver à la fin, du podcast. Vraiment merci pour ces échanges passionnants, ton expérience et ton savoir-faire là dans le milieu. C'est hyper cool de nous en faire profiter. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit? Non, c'était très bien. Mmh. Merci beaucoup à toi de l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais pour la préparation mentale. Les podcasts, c'est toujours top. Je crois que j'en ai loupé aucun. Et si, il y a celui de Michael que j'ai pas encore écouté malheureusement parce qu'on a Ouais, enregistré il trop vient de tôt. sortir aussi. Ah, il vient de sortir, il est sorti hier, je crois. Ouais, Du ouais, coup, c'est ça. celui-ci, j'ai pas écouté, mais j'ai hâte d'écouter parce que j'ai échangé aussi avec Michael lors de très brièvement lors des compétitions et un petit peu sur Instagram. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a appris. Et en plus, je crois de mémoire qu'on avait échangé sur ça aussi, c'est que lui aussi avait été initié une première fois à ça à Montréal comme moi. Donc, Exactement, ça fait exactement un et on petit en point parle dans le commun et du podcast coup, OK, et super. on en Là, j'ai parle dans hâte le podcast, tu d'écouter verras, ouais. ça. J'ai Super, hâte ouais, des d'écouter paroles ça. pleines de sagesse de Michael. Si vous avez pas écouté cet épisode, allez-y, c'est vraiment, vraiment top. Cool, mais merci Souk. Est-ce que du coup, on peut te retrouver toi sur, les réseaux, site internet pour voir pour la Yoda Fight School ou te suivre toi, Ouais. suivre ton travail? Donc, moi, personnellement, c'est Instagram, souk, du bas Yoda. Et la Yoda Fight School, c'est Yoda Fight School. Et le site internet, tout simplement www.yodafightschool.com. Tout est Cool et simple. je t'ai pas demandé du coup, mais cette référence à Yoda, c'est Maître Yoda? Non, du tout, Non? du tout, du tout. J'ai jamais vu Star Wars. Je vais Parce casser que les Maître non, Yoda, c'est le maître zen, des arts ouais, martiaux qui médite et tout par excellence, tu vois? Il exactement. correspondrait bien Mais à en fait, ce qui est bizarre, c'est c'est venu vraiment euh, d'une chose, il n'y a rien à voir. On était sur mmh, c'était à Montréal avec des potes, on était sur un resto à volonté. Et puis j'étais avec un 120 kilos. Et puis il me dit, ah, on va faire un concours sur ceux qui mangent plus. Et il me voyait manger comme ça. Il dit, ah, mais c'est pas possible. Lui, il mange comme Maître Yoda, il est tout simple. Il parle calmement et il continue à manger. Et du coup, c'est parti de là. Et au final, petit à petit, on m'a parlé de Star Wars et sa façon de voir les choses, et plus je me suis dit, ok, c'est cool, je rentre dans entre guillemets, le surnom, et c'est ouais. parti de là, quoi. Ouais, Ben ouais, Maître Yoda, c'est le maître de la préparation c'est mentale, ça. du zen et cetera donc ouais. Et du coup, moi, je crois beaucoup aux choses qui n'arrivent jamais par hasard, et je me dis que si, à ce moment-là, il m'a surnommé comme ça, sans connaître le reste de ma vie, je me dis que c'était Mmh. peut-être un signe, et du coup, c'est parti de là, et puis tout est resté, du coup, Yoda High School Mmh. et comme ça. Et il y a beaucoup de gens, du coup, pour le coup, ils pensent que c'est en cette référence-là, comme je suis assez calme. Mais non, à l'origine, ça n'a rien à D'accord. voir avec ça. OK. Nice, nice. Bah, en tout cas, on souhaite, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite à Souk et tous ces padawans là de la Yoda Fight School, tous ces élèves. Merci, beaucoup pour cet échange. Bravo à toi, respect pour tout ton parcours et tout ce que tu fais, encore aujourd'hui. On te souhaite beaucoup de bonheur et une bonne continuation. Ok, Paul, merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était encore une fois un honneur de participer à tes podcasts, et ouais, bonne continuation à toi aussi. De toute façon, on se voit le week-end prochain pour ton intervention à la Yoda Ouais, High School. je serai là-bas pour parler justement préparation mentale et méditation. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'ici. Je vous dis, à bientôt dans un prochain épisode. Merci Souk. Ciao, à bientôt. Ciao!